C'est ici, au-dessus des arbres, dans le brouillard et la pluie verglaçante, que les 10 éoliennes prévues devraient un jour se dresser. Le groupe Greenwatt veut bâtir à cet endroit un parc éolien. Un projet auquel s'oppose l'association Sauver l'Échelette. Mais il existe encore d'autres opposants dont l'identité n'est pas connue. Ces derniers sont parvenus à un accord avec Greenwatt en août. Le communiqué de presse annonçant cette nouvelle crée la confusion, car il n'est pas clair avec qui Greenwatt s'est mis d'accord. Greenwatt écrit: Dans le cas précis du parc des 4 bornes, l'écoute attentive des opposants a conduit à la décision consensuelle de renoncer à l'éolienne E10. Concrètement, cela signifie qu'ils ne construiront pas la 10e turbine initialement prévue. Nous rencontrons les riverains de l'éventuel parc éolien. Le président de l'association Sauver l'Échelette et également son membre le plus connu, qui est l'ancienne star du ski Didier Cuche. Lui et les opposants s'insurgent contre le manque de précision du communiqué de presse. Dans nos yeux, c'est qu'ils ont ignoré notre opposition et puis ils font croire aux gens que voilà, maintenant on a un compromis puis qu'on n'a plus aucune raison de s'opposer à ce parc, mais ce n'est pas cette éolienne qui nous dérange. Je rappelle qu'il y a 9 éoliennes qui dérangent encore 60 habitations dans un périmètre très proche. La date de la séance de conciliation du 23 août entre Greenwatt et Sauver l'Échelette est aussi source de confusion. En effet, une deuxième séance s'est déroulée à cette date. Il s'agit de celle entre Greenwatt et le groupe d'opposants inconnus. Et c'est cette deuxième séance de conciliation qui a abouti en consensus avec le retrait de l'éolienne E10. Donc c'est aussi le signe qu'on peut arriver avec discussion à des compromis qui sont acceptables des deux parties, qui permettent de faire avancer le projet. Greenwatt rejette l'accusation selon laquelle la formulation est délibérément trompeuse. Mais il ne s'agit pas du seul reproche fait aux fournisseurs d'électricité. Dans un communiqué, Sauver l'Échelette écrit: Groupe E a contacté Didier Cuche pour lui proposer de supprimer la fameuse E10, en échange du retrait de son opposition. Plus convaincu que jamais de son combat, Didier Cuche a refusé ce marchandage. Non, je ne retire pas mon opposition et en fait c'est une communication manipulative. On essaye de faire croire aux habitants de la commune de Sonvier qui vont peut-être une fois être menés à revoter sur le parc, comme quoi les opposants font un peu machine arrière et puis sont d'accord avec cette éolienne qui est retirée et puis que le parc est OK. Non, ce n'est pas du tout le cas, on est toujours encore contre ces éoliennes. L'avocat des parties prenantes a contacté l'avocat de l'association Sauver l'Échelette pour simplement leur demander si la suppression de cette éolienne modifiait leur position. Donc en fait, cette démarche, ce n'est pas du marchandage, ce n'est pas un coup marketing, c'est simplement du bon sens. Et c'est vraiment une démarche qui cherche le dialogue pour faire avancer le projet de manière consensuelle. Reste que les habitants de Sonvilliers pourront à nouveau se prononcer sur le projet de parc en se rendant aux urnes. La date exacte de ce nouveau vote n'a pas encore été fixée. D'ici là, ce bout de terrain de l'Échelette restera sans éolienne.